À 22h, à la 7ème nuit originale, j'avais très envie d'une heure d'utilité publique où des gens pourraient trouver des conseils, pourraient trouver des life hacks par exemple, pourraient trouver aussi réponse à leurs questions sur la vie plus généralement. Et pour ça, j'ai demandé aux deux meilleurs d'intervenir, Éléonore Coste et Vanessa Bria. Et elles ont été de bons conseils. On a tous un espèce d'esprit au fond de nous. Dépris. On a tous beaucoup de dépression entre nous. Non, je pense qu'on a tous un espèce de côté géo de Club Med entre nous, en nous. Moi, oui, en tout cas. Je suis très beauf. Je suis une personne très beauf. Alors, il faut partir. On disait avec Lolo quels sont nos points communs. On est beauf. Voilà, c'est parti de ça. Et on aime les jeux pas très. Je parle pour moi. Je parle pour moi. En tout cas, on aime les jeux simples. Oh, Vanessa. La rigolade, avant tout, la mascarade. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit, Vanessa? On s'est dit, on nous donne un créneau. Déjà, c'est très osé. C'est sympa. C'est très sympa. Alors, on va inviter les copains, ceux qu'on préfère, même si lui, je ne le connais pas. Mais on m'a dit que c'était sympa et c'est Vanessa qui a choisi. Non, mais on déconne. Ah ouais, je vais préciser, c'est du second degré. On va faire des hashtags second degré, premier degré, millième degré et tout. Pour les gens qui comprennent pas l'humour. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Eh ben, tu vas expliquer les règles du jeu. Alors, qu'on n'a toujours pas nous-mêmes compris. Mais j'ai essayé de l'expliquer 3 fois à 3 personnes différentes. Personne ne comprend. Mais tout le monde a dit j'ai envie d'être là. C'est vrai. Finalement, ça a marché. C'est ça. En fait, je pense qu'on a tous écouté beaucoup de radio libre dans notre jeunesse, n'est-ce pas? On a tous écouté les conseils de Diffoul. Alors non, j'y ai même en tout cas, et Romano. Moi, de ma chambre d'Ardèche, d'Ardèche, en quelle décennie on est né? Oui, bon. Désolé, je monte au clash. Ça clash sur le... Désolé. Les filles du mouvement. Désolé. Merci les filles du mouvement. Années 80, je suis désolé. Putain, j'entends rien. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le doc anime toujours Love in Fun sur Fun Radio? Ah oui, non. Incroyable. Ça, je t'assure. Moi, j'ai tourné avec Diffoul et c'était un moment incroyable pour moi. Ah là là. Moi, j'ai témoigné sur le Love in Fun. Allez. C'était quoi ton problème? C'est vraiment la pire émission qui existe, en tout cas à l'époque. C'était quoi ton Parce que problème? j'avais même pas de problème, c'était odieux ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour shamer une fille à l'époque. Shamer? Ouais, ça veut dire charmer, mais comme shame. Ou shamer Je sais pas, les trucs contre les jeunes là. Pour l'humilier quoi, tu as humilié une femme à la radio. Ouais, c'était terrible. Horrible. Bah, et en fait, cool. ils m'ont reçu. On a commencé les persos là ou c'est vraiment Berdo? C'est un aveu hyper gênant que je suis en train de faire. Mais j'avais 14 ans donc voilà. Mais ça va. Et en gros, vraiment au standard, j'ai clairement dit que je voulais humilier une fille. Ils ont fait ouais, ok, pas de problème, on te met à l'antenne. Ouais. Eux avaient 35 ans par contre. C'est exactement ce qu'on a prévu ce soir, c'est d'être très humiliant, un max possible. On adore ça, l'humiliation. Exactement. Donc, on a posé une petite boîte. Sachez, pour les gens qui nous regardent, qu'on a posé une petite boîte dans les loges de la nuit originale. C'est cette petite boîte excellentissimo que j'ai customisée par mes soins. Voilà. Normalement, c'est ma boîte de tampons parce que j'ai mes règles en ce moment et je m'en suis sacrifiée pour pouvoir faire la boîte à questions. C'est un beau gabarit, cela dit. On sent la meuf qui est sécure. Ah oui, je te laisse découvrir l'état de mon vagin. Donc tout le monde a pu poser sa petite question, c'est-à-dire on est là pour vous ce soir afin de répondre à des questions diverses et variées autour de l'amour, la mort, la vie, la société, qu'importe, parce que dans la boîte on va découvrir aussi plein de différentes questions que les gens d'ici ont posées. Pourquoi tu me regardes vraiment? J'ai l'impression que tu vas rire à chaque fois alors que c'est très sérieux. Non, c'est pas du tout à quoi s'attendre comme question. Ah non, alors nous ne sommes pas au courant, mais j'ai pas de suite. Voilà, très bien. Allez. Donc, on va... Merci, c'est très gentil de bienveillance. Donc, on va tirer des questions. Et en fait, on s'est dit qu'on allait rassembler autour de nous un panel d'experts pour répondre à des questions, comme se font dans les émissions, dans les magazines, ou dans un problème quelconque, ou pas, enfin, en général pas, quelconque. On rassemble autour d'une table des experts pour pouvoir répondre à la question sous tous ces angles. Vous êtes les experts ce soir. Vous allez tirer au sort votre domaine d'expertise afin de pouvoir répondre aux questions qui ont été déposées dans la petite boîte blanche. D'accord, donc il y a deux en boîtes. gros, il y a 2 boîtes. Une boîte avec les questions et une boîte avec votre rôle. Somme toute, c'est un jeu de rôle. Oui. Waouh. Et un jeu de rôle. Somme toute. On a donc prévu des petites perruques. Ok, je peux adorer. Non, c'est pas vrai. Si c'est faux, c'est pas vrai. déçu par contre. C'est pas vrai. La merde. C'est pas vrai.
Donc voilà, bienvenue dans cet atelier de théâtre contemporain. On fait de l'impro, c'est excellentissimo. Hein, c'est le café-théâtre, c'est le domaine du café-théâtre, j'adore ça. Le musical. Il nous reste 10 minutes, hein, là. Il nous reste 10 minutes pour faire le truc. Oui. C'est la Est-ce qu'on fait un petit Alors, top on va faire un top départ. Donc dans cette boîte. Est-ce qu'on a expliquer, Vanessa? Non, je ne pense pas. Hein non, très bien. Pour moi, c'est très clair en tout cas, les filles. Oui. limpide. Non, franchement, ils étaient bien cons, les gens à qui t'as expliqué, Ouais. qui n'ont pas compris. Je pense. Voilà. beaux Donc connards, c'est tous. très simple. C'est une On question va de pas lâcher le public. Vous avez un domaine d'expertise et vous répondez et vous êtes obligé. C'est très premier degré. C'est-à-dire que le personnage que vous allez avoir, il faut vraiment répondre de manière extrêmement Oui, premier degré s'il dans vous vos plaît. domaines Comme d'expertise. si qu'on était vraiment la personne. Essayez d'être sérieux Voilà. 2 secondes, quoi. Bah oui, pas de souci. Seulement, il y avait des comédiens Est-ce qu'on ou des procéderait acteurs, pas au ce tirage serait au plus simple. sort? Exactement. Oui. Ah Mais oui. peut-être on pourrait faire un tour Et de je te table pour laisse se présenter en donnant notre groupe sanguin, je sais pas. Les gens, Les gens au savent, plus. les gens savent. Est-ce que Justine dit à voix haute ce qu'elle vient de piocher? Poché. Alors j'ai poché. Je suis responsable du rayon bricolage Putain, de c'est celui que je voulais. Castorama de Fleury-Mérogis. La Très bien. prison, donc. Il est Il y bien a un celui-là. Castorama dans cette prison. Très bien, trois merci. étages. Voilà. Te Faut laisse dire que- fabrique des t'investir. banquettes, T'as le temps du tour de table pour t'investir de ce rôle. Voilà, c'est ça, C'est Justine Le Potier, incarner, c'est- cet expert. Est-ce qu'on a le droit d'échanger avec des gens si... Ça va tomber dans le Bah, si ça arrange les deux personnes, non? Bah non, le jeu c'est Ah, le c'est jeu. cool. Quand Alors, t'es au poker, t'échanges pas je peux- ton je roi. peux donner- Non, mais c'est bon esprit, c'est cool. Je vais donner mon expertise, ça va tomber. Moi, j'inventerai un truc. Ça va être du théâtre de On Bouvard. va- Écoutons Nicolas. Alors, je suis Madame Brun, professeure d'art plastique C'était ma du collège prof d'Aubigny. Ouais, c'était Voilà. ma prof. On l'embrasse. Ouais. Cette personne Elle est existe sûrement morte. véritablement. Elle est certainement pas morte. Moi, je mise 20 balles sur elle est morte. Alors, Cyrus, je déconne Mais non, hein, non, tout à l'heure. mon pote. Non, mais je sais. Qui es-tu, Patrick? Eh bien, Alors ça m'arrange pas spécialement parce qu'il va falloir faire dans l'imitation. Hein, Ah je suis Jean-Pierre Mocky. Est-ce que je suis obligé d'imiter le tu mec es... Bah, non, Mais tu es tu lui, es Jean-Pierre. Jean-Pierre. on en oui, revient à Jean-Pierre l'humiliation Mocky, des bon. femmes. Tu es Jean-Pierre Mocky. Ok. Et pour les gens nés après Vanessa, tu pourras 1990, juger, on du peut coup. préciser qui est Tu cette pourras juger personne. l'imitation. Exactement. Jean-Pierre Mocky, en fait, c'est un vieux réalisateur qui a fait plein de grands films un peu punk à très petit budget puisqu'il fait tout lui-même. Très bien. C'est diffusé voilà. dans son Ok. cinéma. Il a son Ok, cinéma. C'est un Robert personnage un Rodriguez peu. français. D'accord, il a j'avais pas la rêve, donc Il a je 80 demande. ans aujourd'hui, il Ouais. râle tout le temps, Il y il a est un- un peu misogyne. Et Ouais, il enfin, c'est un mec faut sympa. que Il Tu s'énerve vois très des vite tout le vidéos temps. de lui. Il m'a trahi, mais c'est un C'est bon gars. incroyable. Je Donc, note. Raphaël Descraques. Et il adore les femmes. D'après ce papier, je suis un artiste contemporain. Ah, écoute, Ah. ça tombe sur C'est toi, un ça peu me vrai, rassure. c'est un peu la vérité. C'est large, enfin c'est. Justement, comme ça, tu choisis ton domaine. Ah, je peux choisir mon Ah domaine oui, Eh ben, on complètement. verra. Waouh, il y a du Je favori. t'en supplie, choisis la merde. Je suis prof de techno. Et ravie. Principalement ravie. Je suis tellement contente qu'il soit sorti ce papier. Il y a tellement rien à dire là-dessus, c'est l'enfer. Oh, tu ne crois pas. Alors, Cyrus. Je suis criminologue. Oh. Ah, mais ça te va très bien. C'est un peu- c'est stylé. C'est stylé, Incroyable. c'est stylé. Il est trop Non, bien. pas du tout. Non, On n'a pas le droit d'échanger. Je suis professeur d'art plastique. moi. Il marche, Ah, je crois. Aubigny, je sais même pas où c'est. Tente-le. Ça marche là? Ouais, ça marche, ça marche. Ah bah voilà, nickel. Sophie. Je repars du micro. Eh bien, je suis expert comptable. Ah bah, il va s'éclater. C'est un vrai domaine d'expertise. Ça va être ravissant. Je mélange un peu, pardon. Ouais, t'as raison. Ah, j'ai des petits doigts. Pardon. Je suis. Oh, l'enfer. Mais c'est immonde. T'es Adolf Hitler? Pire. Je suis coach en séduction. Ah là C'est vrai là, qu'Hitler, c'est c'était un peu le incroyable. hitch. Ah, Vraiment, ça j'ai va être bien. j'ai vraiment. Ouais, ça va être très dur de pas déraper du coup. C'est clair. Bah, tu joues un perso, mon pote. Ouais, c'est un perso, je le dis dès le début, c'est un perso. Est-ce qu'on peut avoir des indices sur Madame Brun quand même Je suis blogueur DIY. Ah, ça veut dire quoi, merde? Do Pour it les gens. yourself. C'est do it yourself, ouais. Donc c'est genre, ouais. Il l'a dit D'accord. correctement. Ouais, il a dit correctement. DIY. Je parle la langue anglaise couramment. hein. Donc do it yourself. Donc c'est fabriquer des objets soi-même, les customiser, voilà. D'accord. Ok, donc C'est un on peu ouvre la comme du boîte. bricolage ou pas trop? C'est ça, oui, effectivement, oui, Eh ben, exactement. C'est Mais du coup, pas on est- véritablement, parce que là c'est conflit vraiment d'intérêts. manuel et perso. Comment? parce que c'est un peu du bricolage je fais aussi. Oh bah j'ai l'impression que ça va faire du ping-pong Ça va te entre, faire les mouche. entre les deux personnes. Donc on ouvre la boîte. La boîte à questions, Vanessa. Exactement. Moi je vous Je suis produis. tellement fan de cette voix de Eleanor Cost. Je Donc, perds ma voix, bordel. alors, la première question pour Two Girls One Conseil, c'est Harry Potter est-il le fils de Voldemort? Oh, bah pile mon domaine. Alors, on va
doit choisir une personne. Oui, je pense. Vas-y, je te laisse Je vais choisir sur le premier tour. Exactement. C'est une personne qui parle ou alors on débat un peu de façon riche et. Oh, ça va être un peu le bordel si on fait ça. Allez-y, commençons doucement et puis on se le sent. Débattons et puis on verra comment ça se passe. Alors, est-ce que Harry Potter est le fils de Voldemort? C'est très fréquent pour un fils de tuer son père. C'est quelque chose qui arrive extrêmement fréquemment. C'est-à-dire Vous voyez ça souvent? tu vois ça souvent, c'est ça? Environ 70% des meurtres sont familiaux. Donc c'est un schéma qu'on retrouve régulièrement. Ouais. Aucune surprise. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je l'ai pas. Si jamais c'est son père, je l'ai pas beaucoup vu à des réunions parents-prof. Madame Brun, ah oui, ça a été compliqué pour vous. Oui, prof d'art plastique, ouais. Voilà. En très bonne participation. Oui, à l'oral. À l'oral, il est bon. Ah, il est très très bon à l'oral. Et en tout cas, pour Harry Potter, si tu fais un cadeau de fête des pères en pâte à sel, il faut bien penser à vernir. Parce que sinon ça part en couille au bout de 2 semaines, c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire tu fais une petite boule de pâte à sel, tu l'écrases, tu mets ta main. Alors évidemment, plus t'es grand, plus tu mets de la pâte à sel. Est-ce qu'on peut mettre sa bite? Vous êtes expert en séduction, moi je suis séduit, immédiatement. Ouais, ça marche tout de suite, ça marche très bien. Pardon. Non, pensez à vernir. Les cadeaux de fête des pères, c'est important. Ça ne fait pas avancer tellement le schmilblick concernant la parenté. Non, c'est sûr. Oui. Aussi, mais le débat politiquement bien sûr. Dans mon temps libre. Hein, peut-être vous pouvez nous expliquer comment fabriquer un parent soi-même, en fait. Peut-être. Écoute, lance-moi sur des trucs. Je vous laisse un petit peu dans du caca. Jean-Pierre Mocky, peut-être que moi j'ai envie de dire qu'on en a rien à branler finalement que Voldemort soit le père d'Harry Potter ou pas. Moi ce qui m'emmerde c'est que ça fait 40 ans que j'essaie de faire des films dans ce pays et j'ai pas de pognon, il n'y a pas de subvention et quand il s'agit de voir 3 petits branleurs de magiciens faire des tours de magie avec des baguettes, là ça débloque des milliards et ça me casse les couilles. Non mais j'ai envie de le dire, je profite d'avoir le micro. Vous nous faites pas rêver non plus, monsieur. Oui, non mais d'accord, mais si, mais moi dans mes films il y a du cul, il y a de la bite, on est pas ça j'aime beaucoup. dans un truc. C'est de la merde, j'ai vu ces films. C'est vrai qu'il y a on est sur des milliards. Il y a un côté do it yourself dans les films de Jean-Pierre Mocky que moi personnellement. Mais voilà, mais en même temps, blogueur de. Et en même temps, monsieur Mocky, vous savez, le cinéma c'est un peu comme une femme, il faut savoir la séduire et donc lui offrir du chocolat, des fleurs et des CD de Patrick Fiori. J'ai eu plus de 500 femmes dans ma vie. J'aime autant te dire que je m'y connais en matière de foufoune. Alors c'est sûrement pas toi qui va m'expliquer. Voilà. Et donc pour en revenir sur cette histoire d'Harry Potter, encore une fois, je trouve que c'est de la merde et j'ai hâte que le vrai film français revienne sur le devant de l'affiche avec du comédien tel que Paul Prévost à la grande époque, parce que j'ai beaucoup tourné avec Paul. Comme élève, il est extrêmement bien. Il est excellent. Voilà, donc moi tout ce que j'ai à dire sur Voldemort, c'est qu'il a une tête de gland et personnellement je ne suis pas touché par ce cinéma. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Très bien, il est irrévérencieux. Merci à tous. Je crois qu'il a raptorisé. J'espère que la personne qui a posé cette question a eu sa réponse. Moi j'ai l'impression que. J'ai bien l'impression qu'on a été bien fournis. Hein. Oui. Du coup, on n'a pas tellement répondu à la question, cela dit. Alors, ce que je vous propose, c'est de poser une autre question. Je dirais que c'est pas son père. J'ai suis histoire de répondre à la question. Sophie est très à l'écoute, ça me plaît. Oui, je suis présente. Je suis en ma qualité d'expert comptable. Mais les experts comptables sont toujours très très vous entendre sur cette. J'espère également. Oui. Elle économise les mots aussi. C'était une blague DIY que je viens d'inventer. C'est vrai que les DIY ils font souvent genre de vannes. Voici la question. Comment réagir face à papy tonton raciste? Alors. Le baiser. Alors moi je suis un coach en séduction assez direct. Oui voilà. Oui, non, la séduction se fait beaucoup par le regard et il faut pas hésiter. Guillaume Play a fait une excellente vidéo à ce sujet d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à Guillaume Play, à Rémi Gaillard, à tous ces gens que je trouve formidables et tellement drôles. Ne pas demander. Directement. C'est ça? Ouais, mais même un tonton, un truc, embrassez-le, vous faites pas chier à poser des questions, faut embrasser. Peut-être en pensant à un déguisement amusant qu'on peut fabriquer soi-même. Dans le cas de Gaillard. Après, moi je connais pas de gens qui savent faire des déguisements, en tout cas tout seul en tout cas. Non, parce qu'au-delà du côté, un peu limite des gags de Rémi Gaillard, moi ce qui m'énerve, c'est qu'il fout du pognon dans des déguisements de chiens et tout, qu'on peut faire soi-même. Ah oui.
Hein, donc c'est. Voilà. Et les femmes en plus aiment ça parce que ça on n'en parle jamais. Et les femmes aiment qu'on sache faire nos trucs par nos mains, hein, si je puis dire. Petit gag que tout le monde aura apprécié. Alors, comment faire face à un papy ou un tonton raciste? Ah bah je pense que déjà si on a un bon petit coup de crayon, il faudrait commencer déjà par le croquer déjà, un petit peu comme ça, hein, une petite esquisse comme ça à main levée. Et là vous lui foutez la tronche de votre dessin en pleine tête et je pense qu'il fera montrer sa propre laideur. Oui, ce serait le mettre face à un miroir, somme toute. Bah, j'ai adoré. Moi, je sais pas quel rôle je fais. Il reste des papiers. Hein. Mimi, est-ce que vous pensez que... Oui, alors en tant que Mimi est prof de techno. Tout à fait. Je pense que la PAO, c'est l'avenir. Du coup, la PAO, donc la production assistée par ordinateur, pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, près du radiateur, on vous voit. On vous voit avec les boulettes de papier. Ceux qui finissent expert en séduction, no offense. La PAO, voilà, la PAO pour le tonton raciste. Ce que je conseille... engagé pour une prof de techno. Écoute, j'ai eu des profs de techno engagés. Voilà. Très bien. Alors, il y en a un qui nous a montré Fast and Furious en dernier cours en 6ème, on n'a pas compris, mais j'ai eu aussi des profs de techno qui... Les voitures, c'est de la techno, c'est de la mécanique. Ah bah c'était beaucoup de techno et beaucoup de petits boulis et on avait 12 ans quoi, c'était surprenant. Mais alors quel est votre avis là-dessus? Mon avis c'est d'utiliser un logiciel de PAO pour créer un genre de sécateur, un petit sécateur par exemple, qui permettrait de couper une partie attenante au corps de papier tonton raciste. Idéalement avec avec un fil assez aiguisé pour qu'ils ne s'en rendent pas compte immédiatement. Du coup, ça fait une surprise dans le repas. On le fait l'air de rien, sous la table, peut-être en proposant, comme l'a suggéré le coach en séduction, un petit moment olé olé. On snip et on attend qu'ils se rendent compte. Et là, ça fait un moment surprenant pendant Noël. Et ça dépourvu d'intelligence, peut-être que Cyrus, en tant que criminologue, peut rebondir là-dessus. J'aimerais rappeler que 70% des meurtres se font au sein d'une famille. C'est vrai. Est-ce que vous êtes sûr de ces chiffres, monsieur? Je suis sûr de mon chiffre, c'est pas une bonne idée de commencer une discussion avec un sécateur. Alors moi par contre j'aimerais savoir ce qu'en pense un artiste contemporain, ce que je n'ai jamais pu être puisque je suis prof d'art plastique. Écoutez... C'est quoi la question déjà? C'est quoi? C'était sur il est dans son monde. Il est unique. Il est dans sa bulle. Avoir un tonton raciste. C'était Comment on le gère finalement? C'était le sujet de mon dernier poème en 9 actes. J'avais décidé de casser les codes. Il est torturé ce monsieur. Je parlais de Il est mon contemporain, propre surtout, oncle et j'avais décidé de me lancer dans l'apologie du racisme. Une apologie. Ça a Audacieux. eu son petit effet. Je suis en ce moment en train de prendre des cours d'impro pour finir cette vanne. Ça se sent. Merci à tous. Oh merci. Merci, très bien, très bien. Justine Le Potier, donc vous êtes responsable du rayon bricolage. Autour de cette table, clairement. Évidemment, oui, ça responsable du rayon bricolage du Castorama de Fleury-Mérogis, c'est quand même pas rien. C'est une belle carrière. J'ai travaillé beaucoup. On perce. On perd son oncle? Bien sûr. On perd son clou comme dans le film. Avec quel type d'outil? Oui, une perceuse. Un broquin, une perceuse. Écoutez, ne me faites pas passer pour quelqu'un qui ne connaît pas les outils. Je pose des questions. On prend des clous, on les met dans une perceuse et on perce la partie. Ah oui. Et je peux vous dire qu'il est pas prêt de recommencer. Entre bricolo et prof de techno, on est plutôt d'accord. Hein. Je remarque qu'on est sur la même longueur d'onde. Énormément de violence. De très bonnes meufs au Bricorama de Fleury-Mérogis. Énormément de bonnes meufs. Je leur ai mis 8. Ah oui, c'est vrai, t'es dans ton rôle, toi, gestion. Mais non, Eleonore, je hais les femmes, c'est bien connu. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui ce soir? Alors, moi je pense juste, pour peut-être rajouter quelque chose, je pense que quand vous entendez une personne raciste qui s'exprime, alors de préférence à table, quelqu'un que vous connaissez, vous prenez n'importe quel matériau, la pâte à sel ça se fabrique très facilement. Oui d'ailleurs, comment ça se fabrique? C'est de l'eau, de la farine et évidemment énormément de sel. Énormément de sel. Ça s'appelle pâte à sel pas pour rien, c'est le sel qui fait que ça... On appelle pas ça pâte à eau. Mais alors... Pâte à eau, pataya. Oh pataya, Franck Gastambide. Excellent film. Non, et on construit petit à petit un mur, sinon parler.
On construit un mur autour de la personne. Alors au début c'est curieux, la personne se dit bah, qu'est-ce qu'il fait? Déjà il fout de la pâte un peu chelou, il fait un gâteau ou quoi? Non, évidemment c'est pas un gâteau, c'est un mur, mais ça la personne ne le sait pas encore. Et une fois qu'elle a fini sa tirade raciste, vous avez construit un mur autour de la personne et vous lui dites voilà regarde ce que tu fais. Quand tu es raciste, tu t'enfermes, tu construis un mur autour de toi, et ça vous pouvez le faire avec des matériaux. Ça rejoint un peu le contemporain et on de la farine et du sel. Après, il faut pas que ça coûte trop cher quand même. Il faut quand même faire les. Mais ce sont des matériaux. Il faut prendre, tu sais, la marque petit mur, ça passe. C'est vrai. Pas la marque. Une fois que tu as construit, pas la Francine. Non. Et une fois que tu as construit ce mur, et ça c'est le coach en séduction qui parle, tu peux attraper les femmes par la chatte de manière assez facile. Non, il faut le rappeler. Très bien, je pense que c'est une belle façon de conclure ce vernissez ce putain de mur. La nouvelle question de la boîte est: avez-vous déjà entendu parler de la combustion humaine spontanée? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu parler de la combustion humaine spontanée? Qu'en pensez-vous? Ne sois pas autour de la table, on a que Jean-Pierre je suis contre. Le fils de pute est dans les loges, je crois, en train de manger des chips, il me semble. Alors moi clairement j'ai assisté à ça avec un élève en gros qui avait dessiné une bite. Voilà, je lui dis tu la gommes immédiatement. Il a gommé tellement vite. Vous lui avez dit 2 fois. 2 fois. Puis j'ai fait les gros yeux. Je peux vous dire que je me suis pas démonté. Il a commencé à frotter comme ça avec le côté bleu de la gomme. Et d'un seul coup, ça a commencé à faire de la fumée. Et la personne a pris feu. Oh non. Je peux vous dire que à la MAE, on n'a pas eu beaucoup de remboursement sur les brûlures au 3e degré. Oui, non, je crois que en parlant de ça, bien sûr. Alors là, pour le coup, en termes de législation, on est très clairement sur une combustion non spontanée. Ah oui, d'accord. Puisque elle est générée, elle est calculée. Et l'a provoquée avec sa gomme. C'est l'action de la gomme sur le papier qui a fait que voilà. Plus c'est péché, mais bon, ça c'est parce que je suis. J'en ai eu un. On ne va pas rentrer dans un débat qui est tout à fait stérile. C'est autre chose. Mais j'en ai eu un l'autre jour, il m'a fait pareil avec les petits fers à souder et les boules d'étain là, comme un connard. Bah écoute, il a pas eu l'assurance. Ah bah voilà. Quand on est con, on meurt con. Oui, mais prendre feu attire l'attention de la femme. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup d'élèves chez moi qui s'immolent par le feu, je pense à Dylan, et qui a pu attirer l'attention, qui a su attirer l'attention de la femme, bien sûr. Jean-Pierre Mocky, Oui, alors moi j'ai une petite histoire là-dessus parce que bon, comme vous le savez, je suis de la vieille école et j'avais fait un film là-dessus dans les années 70 avec Daniel Prévost et Bernard Ménez. Et donc bon voilà, à l'époque on se débrouillait comme on pouvait, on n'avait pas tous vos effets spéciaux de mes couilles, etc., tous ces trucs là, il fallait faire comme on pouvait. Donc concrètement ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Bernard, viens devant la caméra, et puis j'ai foutu le feu directement. Ah bah bien sûr. Et après ça d'ailleurs on n'a plus entendu parler de Bernard pendant une bonne vingtaine d'années parce qu'il cicatrisait forcément. Et puis ce film malheureusement n'a pas pu sortir parce que évidemment on m'empêche de faire des films dans ce pays. Comment s'appelait le film? Ça s'appelait Sous le soleil de mon cul, etc. Donc voilà, donc forcément il y a une espèce d'intelligentsia qui s'oppose à mes films depuis 40 ans. Je pense que ça aurait été un chef-d'œuvre. Et la morale de cette histoire, c'est que Bernard a brûlé pour rien, malheureusement. Voilà. Alors, Justine Le Potier, comment gérer ce problème de combustion spontanée? Je ne sais pas ce que c'est. Ah bah merci, moi non plus, j'osais pas le dire depuis tout à l'heure. C'est des humains qui brûlent. On brûle. Oui. Et j'ai des produits inifugés. En solde. Inifugés dans mon rayon. Bien sûr. Les dimanches c'est un peu plus cher, mais sinon venez quoi. C'est plus cher le dimanche. Ça n'a aucun sens. Oui, parce que les gens sont payés plus cher. Exactement, parce que les castos et le casto de Fleury est ouvert le dimanche. Alors par contre, excusez-moi, parce que je pense que vraiment c'est beaucoup plus cher de changer les étiquettes pour augmenter les prix le dimanche uniquement que juste de garder les mêmes prix. Mais d'ailleurs, je me permets, mais pour le criminologue, bien sûr, mettre le feu à des gens à Fleury-Mérangis, c'est un cas qu'on a beaucoup vu, je crois. En termes de pourcentage, on en est où? On a fait 60 et 70. La combustion spontanée, c'est un cas très intéressant en criminologie, puisque c'est spontané. Ce n'est pas un crime. Ah oui, ce n'est pas un crime, effectivement. Et donc il y a beaucoup de gens qui tombent dans cette fausseté à croire que c'est un crime. C'est pas un crime. Ce qui peut y arriver, c'est une combustion volontaire. Où on va asperger d'essence quelqu'un, un individu. Ou d'étain. On était sur l'étain. L'étain, ça marche bien. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est un crime. Le plus souvent de là, pour le coup, ça peut rentrer dans la catégorie de crime ou d'œuvre d'art, ça dépend. Oui, bien sûr. Il y a de très belles œuvres d'art qui ont été faites comme ça. Ah, bien sûr. Ah, j'imagine qu'on a. Oui. Bon, j'imagine qu'on a quelqu'un qui me déteste. Il est vraiment à fleur de peau. Alors, il est torturé. Donc la combustion.
La combustion spontanée, c'était le sujet, le thème d'un slam que je devais faire, où le troisième refrain était justement je devais prendre feu. Et, ça m'a donné beaucoup de patience et à force de persévérance et de cours d'impro, j'avais trouvé une pute. C'était la belle époque. Très bien. Je demande aux gens qui nous regardent de nous poser leurs questions. On est tous là pour vous répondre. Oui, vous pouvez aussi poser Bien vos sûr. questions. Même Comme si vous on le va voyez, s'en les fout. conseils sont très avisés. Bien sûr. Je pense que chacun en a pour son argent. Bien sûr. Alors, On J'ajouterais. viendra pas se plaindre après. Hein. Que oui, ça a servi à rien l'heure de Vanessa à Lolo. Non. personne n'allait dire ça, moi, je pense. Personne. Tu crois? Ah m'étonnerait. bah, franchement... Oh, J'ajouterais que j'adore la prochaine chatte. question me fait chier. Est-ce qu'on peut en voir Ah oui, vas-y, chante. Je me permets. Il y a des questions qu'on trouve chiantes, hein, on se permet Oh de là les... là. De les poser apparemment. Oh, je rigole. Ça va. Ah, ça, j'aime C'était bien. une petite pique. qu'elle DIY. aime Alors, Personne ne t'a agressé. je n'assume pas cette question, mais elle a très envie de la poser. Ah, il y a un doute. Moi, il y a quand même. Hein. Il y a un doute. Est-ce que vos proutes sentent bon? Et je croyais qu'on devait donner des conseils aux gens. Ah, c'est vrai, une astuce do it yourself. Non, c'est vrai, je suis désolée, j'adore cette question. Comment faire mais- pour qu'un prout sente bon, quoi? Oui. C'est ça, du coup, Et là, je pense qu'on a un Moi, faut expert aimer le en kebab. cuisinier. Tuer, ça c'est vu déjà. Oui. Ah, mais Et le quel est plus le souvent, pourcentage que ça s'est vu JFK, c'était ça, je crois. C'est la théorie la plus probable. Ah, donc, oui. C'est Donald Trump qui a élu. Ça a vérifié vraiment les bulletins. Oui, très très bien. Une étude a dit. Éviter la viande et les laitage, mais. Une étude a dit si les rats avaient une taille humaine, ils domineraient le monde. Êtes-vous d'accord? Non, mais s'il vous plaît. Non, moi je vois. Non. Moi, je suis contre. Non. Ah, attendez, on a quelqu'un qui est très véhément à la droite là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, bah allez-y. C'est toi, Justine. Hein. Non, parce qu'elle vérifiait si le rayon perceuse avait été achalandé. Tapette. C'est-à-dire. Oui, une tapette à rat. Une tapette à Tapette rat. à rat, depuis Voilà, une tapette une géante. insulte. Oui, exactement. Comme ça marche pour les humains, ça marche pour les souris. Très bien. Ouais. Alors moi la question que je me pose, ça dépend. Le rat, on le dessine au fusain, au critérium, vous le dessinez Alors, à quoi? je crois qu'on parle de vrais rats. Ah, de vrais rats. Ah oui, alors là, Oui. moi, ça me concerne pas. Ça du tout. Clairement, moi, je suis que dans l'art plastique. hein. Alors moi, j'ajouterais que ça dépend si le rat a des gros nichons, ce qui peut évidemment changer tout notre rapport. Peut-on séduire le rat, quoi? Ah bah alors le rat est évidemment séduisible. Pas sûr de la fin du mot. Pour un coach en séduction, ça passe. Ça passe, ok. Il suffit bien évidemment de lui offrir des fleurs et du chocolat, comme aux femmes, bien sûr. Mon avis, c'est que le rat, avec ses petites mains, ne peut pas opérer les logiciels de PAO. Je doute donc qu'ils Oui. aient dominé le monde C'est là où et par exemple construit des trousses en PVC. Donc J'allais en venir, clairement ouais. non. J'allais y venir justement. Le rat, Ils n'ont en pas do it tout prêt en yourself. fil. Ils Oui. peuvent pas manipuler les outils de base, des ciseaux, Les perceuses. un stylo pour Le remplir masking les papiers tape. administratifs. Oui. Donc allez-y pour dominer le monde sans s'organiser un peu avec des papiers administratifs. Vous êtes non mais attention les propos. Non mais monsieur Méniel. Oui, mais en même Nous, temps, on a un ustensile et on a des guns. Sophie, vous corroborez les Ah propos. ouais, les propos de Monsieur Méniel, bien sûr. Bah évidemment, parce qu'en fait, si on peut pas remplir un tableau Excel, c'est quand même ça qui fait que l'humain est le créateur. Enfin, Ça et bouffer des culs, si je puis me permettre. Si je puis me permettre, évidemment. Bah, j'en ai quand même vu un traîner Fred Rougier et Play acheter une gouache terre de Sienne. Je me suis dit, il faut quand même se méfier, Ils sont peut-être plus intelligents qu'on ne peut le penser. Hein. Oui, mais le coach en séduction ne me contredira pas. Ils se reproduisent plus vite que les humains, donc ils peuvent créer une Alors. armée assez rapidement. Ça dépend au niveau de la reproduction, parce que si vous suivez mes cours qui sont seulement à 75 € le cours, et j'aimerais le rappeler puisque Vous avez voilà. une chaîne? Évidemment, www.youtube.com/je suis une merde, qui est une chaîne YouTube qui fait son petit buzz de plus en plus. Hein. On a eu de la promo des plus grands youtubeurs actuels, je le rappelle, Guillaume Play, Rémi Gaillard. Et voilà, donc mes cours sont à seulement 75 € et vous pouvez vous reproduire bien plus vite qu'un rat. Plus vite qu'un rat. Bien plus vite oui, qu'un rat. d'accord. Voilà. Ah oui, oui, Ouais. évidemment. Ah oui, oui, non, on se fout pas de votre gueule. Je suis d'ailleurs actuellement en train de faire l'amour à une femme. Donc autant vous dire que ça marche extrêmement bien. C'est moi. Alors moi j'ai fait un film là-dessus dans les années 70. Comment il s'appelait? Écoute, ça s'appelait Viens y faire un tour dans ma souricière. Et je pense que ça aurait pu être le renouveau de la science-fiction française. Malheureusement, personne n'a voulu me donner de pognon. Et donc moi, j'ai pas les moyens pour les effets spéciaux, Ratatouille, de mes deux, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Jacqueline Maillan, j'ai pris Jean Amadou, je leur ai foutu une fourrure d'animal sur le dos, et c'est passé comme papa dans maman, voilà.
Très dur d'enchaîner. On va faire une nouvelle petite question. Toute sa filmographie s'est basée dans les années 70. Et se casse après ça, le mec. Il est saoulé. Il va chercher un là, il est financement. énervé, là. Il est saoulé. Il va vider sa poche d'urine. Est-ce que quelqu'un éprouve le besoin, on n'autorisera que 2 turnovers, mais de changer son perso, son domaine d'expertise? Moi, je crois que je suis pas mal en expert comptable. Vous êtes à l'aise? Non, moi j'ai envie de changer parce que je n'ai pas Raph, trouvé cette peut-être. personne. J'ai slam et poème, c'est tout. Le change peut-être. Moi, prof de techno, ça me va. Alors qu'es-tu? Ah bah je suis ravie. Je suis garde forestier. Ah ouais. C'est top. C'est excellent. On va pouvoir parler des mésanges à tête bleue, tu sais, Donc c'est tu es sympa. garde forestier. Et Raph? Je suis prof d'impro. Non, je suis docteur en psychiatrie. Pas C'est mal. intéressant. Pas mal. Très bien. Est-ce que nous on peut changer aussi ou c'est juste pour les gens qui. Non, c'était 2. C'était 2. Le jeu est précis. Les règles. Non, les règles sont les règles. Ok. Dis donc. Voilà. Entre Madame Lebrun. Là, c'est la question des gens qui nous regardent. Alors, c'est une question plus généraliste. Il y a des baisers? Mais néanmoins, toi, potentiellement, tu as des choses à raconter, je pense. Merde. Comment faire son anniversaire sans avoir de raté? C'est très large. Tu es personne déjà. Comment faire son anniversaire? Énormément Sans de putes. avoir de raté. Je pense qu'il faut créer un budget. Enfin, Moi, faut je pense avoir un budget à la base. Sans quoi. savoir. Il faut tout baliser, c'est ça? Bien sûr. Ah bah, Voilà. évidemment. Et puis pour ne pas rater, il faut faire un brouillon, bien évidemment. Oui, non mais ça évidemment parce qu'effectivement des fois il y a toujours la banderole où on écrit joyeux anniversaire et le cerf est un peu serré au bout. Un brouillon ou un papier calque, enfin voilà. Mais non, après, mais finalement, le brouillon Ou de du futur, buvard, c'est le logiciel de papier PAO. buvard. Tu le fais sur la PAO et puis ça marche à la fin dans la machine. C'est très bien fait. Très bien fait. Rappelez-vous qu'un anniversaire, c'est. Excuse-moi, je vous en prie. Je change de personnage, du coup, je suis un peu plus. Qu'un anniversaire, c'est avant tout le fait que vous êtes sorti d'un vagin. Oui. Et n'oubliez surtout pas ça, que c'est le mot d'ordre, qu'il n'y a pas de raté. Le fait de célébrer le fait que vous êtes sorti d'un vagin, de votre mère, la mère que vous aimeriez ou bien rentrer en compétition. Oui, ou, bien sûr. Ou Et faire si on mort. est né par une césarienne, ça Donc se vous êtes passe en train de dire qu'il faut Par pas césarienne, oublier. vous êtes sorti du coup d'un corps en fait. Oui. N'oubliez pas que la fin de cette appro se retrouve sur la chaîne YouTube. Il est pas sage-femme, il est psychiatre. Faites de la pâte à sel. Moi j'ai pas compris le rôle d'Adrien depuis le début. Lui non plus. Mais c'est le truc que j'avais pas compris tout à l'heure déjà. Bah, il est sur Pinterest en fait. Hein. Bah oui. Non mais par contre je me permets de rebondir. Je suis coach en séduction. Un anniversaire reste l'événement principal pour éjaculer dans tout ce qui est féminin. Comment? Non, pas dans des femmes, uniquement dans des femmes, éjaculer dans des femmes. Dans des arbres. J'ai une grosse frustration sexuelle, mais je vous apprends quand même à être bon à ça. Un anniversaire, c'est quoi? Un anniversaire, c'est de l'alcool. Un anniversaire, c'est de la fête, c'est de la musique, c'est du David Guetta. Et alors ça, par contre, c'est une étude que j'ai faite. Peut-être que monsieur le criminologue pourra m'aider. Je sais qu'il est très très fort en stats. David Guetta, ça peut booster votre vie sexuelle de 75. Voilà, de 75%. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Et je vous conseille d'éjaculer sur du Guetta. Un autre avis sur des playlists d'anniversaire? À défaut du gâteau. Oui, bien sûr. Oui. Alors. D'ailleurs, David Guetta a un lien avec la mort aussi. Plus on écoute David Guetta, plus on a tendance à vouloir tuer les autres. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Ah oui, c'est là, c'est je savais pas ça. Mais des membres de sa famille, donc À essentiellement. 70%. Oui. Moki. C'est barré. Mais les fâchés. Peut-être que Tu peux nous rappeler la question? comment faire son anniversaire sans avoir de raté? Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez eu? Alors, Je en pense que invitant des Cyrus gens, a en eu invitant des des gens. des Comptez les scènes. bougies aussi. Oui. Comptez les bougies. Donc que les bougies soient concordantes avec l'âge. Bien sûr. Mais alors, du coup, pareil, si tu fais ton anniversaire 2 jours avant, parce que ça tombe un samedi, et que du coup, 2 jours avant, bah, c'est plus intéressant de faire la fête le samedi que ton anniversaire qui tombe à lundi. Est-ce que tu mets le bon chiffre de ce que tu fêtes ou le bon chiffre de l'âge que tu as au tenté? Ah bah écoute, de ce que tu fais, bien sûr, mais en même temps, je N'est-ce pense pas que... mentir finalement? Alors, en même temps, soyez expert Là, pour un comptable, prof de je pense que techno, vous je pouvez trouve bien choisir, n'est-ce pas, vos horaires, et donc vous commencez plus tard Vernissez le vos mardi, et comme pâtes à ça vous faites votre soirée le lundi, à la date prévue. Oui, À mais votre alors sauce. le lundi, faible pourcentage d'éjaculation, si je puis me permettre. Ça reste le samedi qui reste un highlight. Je dis ça parce que je vous rappelle quand même qu'on est samedi. Et voilà, le lundi reste un petit peu morne au niveau de la tub bien dure. Je fais les mêmes cours d'impro que Raphaël Crac. On a un petit binôme, on entend créer un truc. On peut rappeler votre chaîne YouTube peut-être. Ma chaîne YouTube qui a changé depuis le début. Ouais, c'est www.youtube.com/ qui est le bruit que je fais quand je jouis. Cyrus? Oui, c'est moi.
des meurtres qui sont survenus pendant un anniversaire. C'est fréquent. La scène typique, c'est vraiment de se faire étouffer dans le gâteau, hein, souvent un gâteau à la crème par ses amis. Je comprends. Dans ces cas-là, on appelle ça de la crémonologie. Les mecs sont bons. Lui, il a pas notre prof C'est des experts. Il y a celui qui coûte plus cher. C'est les experts, c'est ça. Et voilà, c'est ce que j'évite. Du coup, évitez les gâteaux à la crème, préférez les framboisiers. C'est beaucoup plus difficile de se framboisier s'étouffer avec les framboises. Et parce que, est-ce qu'on peut confondre les framboises avec le sang? Oui. Yes. La framboise se confond avec le sang. Non seulement il y a cet élément, mais surtout la framboise est plus difficile à avaler. À la différence du sperme. Que la crème. Exactement. Non, je me permets. La crème et le sperme ont une texture qui est extrêmement proche. Il y a beaucoup de gens qui s'étouffent avec leur sperme aussi. Effectivement. C'est un meurtre qui est fréquent. C'est un meurtre qui est fréquent. oui, d'accord. Et éviter le pain surprise aussi. Ah oui, non. Alors là, je peux vous dire, je suis plutôt d'un tempérament calme, hein, je m'occupe quand même d'élèves en difficulté. Le pain surprise, si je tombe sur le pain au saumon ou au roquefort, j'ai les nerfs en plot. Ça peut me pousser au meurtre. Vous êtes devenu Jean-Pierre Mocky là. On n'a pas entendu notre garde forestier sur cette question. Écoutez, un anniversaire réussi, allez à la cueillette. Très bien. Moins de risque de crime. Moins de risque de crime. Je demande à la table Aude Goni-Goubert, je pense que ça serait bien qu'elle nous rejoigne. Oui. Nous manquons d'experts. Qu'elle prenne sa chaise. Elle est Regardez là, elle est trop mignonne. Prends ta chaise. Elle sait marcher. Il y a une chaise là. Tiens, Aude, remplace-moi. Si je puis me permettre, désolé, je vais laisser Aude me remplacer. Car il faut que j'y aille. Car on a été légèrement décalé. Elle va pisser. Aude, prends ma place. Je vais probablement pisser, c'est vrai, mais il faut aussi que je mange. Pisseuse. Voilà, puisqu'on me pose des questions. Mais en tant que prof de techno, vous avez fabriqué vous-même vos toilettes avec une alarme bienvenue à la nouvelle téléphonique. prof de techno. Ah. Elle retient un truc ou ah ouais, elle retient un truc. Il y en a plus. Ah si, il y en a. Ah bah. Elle a qu'à prendre une autre. Vanessa, nous disposons de combien de temps encore sur ça? Je sais pas. Je rappelle que Ton meilleur code viendra nous virer, je pense. Vous avez d'autres trucs prévus? Tu tires ce papier et tu seras l'expert en ce domaine. Tu seras la personne qui a inscrit sur le papier. Et tu te dois de répondre aux questions que posent les gens. C'est du débat, c'est de l'impro. Non, c'est public, c'est pas caché. Faut que tu le dises. Faut que tu le dises. N'aie pas peur. C'est qui? On va te dire. Je vais te mettre une droite. C'est de gauche à droite. Les lettres, c'est de gauche à droite. Parle dans le micro. Non, c'est quoi le mot? On sait pas ce que c'est. C'est effroyable. C'est quoi? Je suis experte, donc tu me poses des questions que tu veux, je suis experte. Mais en quoi? Oui, il faut le dire. Ah oui. Vous devez pas le deviner? Mais non, ton micro est éteint, je crois. Cette capacité de vie. N'invente pas d'autres règles du jeu. Parle bien. Ah voilà. Il faut le dire, hein. Faut En dire fait, c'est pas un jeu vidéo ce que tu non, fais. mais devinez-le parce que c'est. Mais non, vous allez le deviner très C'est pas la règle. Toi, tu vas le deviner très facilement. Tu vas le deviner très facilement. Aude, Je rajoute, apparemment on joue avec ses propres règles C'est ici. la Nona. Ouais. Non, je suis porte-parole de la manif pour tous. Pourquoi je dois le deviner rapidement? Parce que toi, tu penses tout le temps que je suis d'extrême droite. Ah oui, bien sûr. Alors voilà. Des gens nous C'est écoutent, pas vrai. Aude. Allez, Bah on oui, va faire un c'est jeu pas maintenant. vrai, c'est lui qui pense ça. Elle est un peu ivre. C'est incroyable. Ok, next question. C'est que j'étais à deux doigts de te proposer de jouer Et du coup, à maintenant que j'ai Mastermind, dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut. Tu n'as Les pas gens ils suivi? posent des questions. Ah bah alors attends, je vais te faire un petit résumé. Je t'en supplie. Mais peut-être tu étais là. Les gens ils je posent des sais, questions, il moi, faut je sais. répondre dans ton rôle. Et bah en fait, maintenant que tu as ton rôle, on va poser une question. D'accord. Et en fait, tu restes dans ton rôle et tu réponds simplement à la question. Mais je vais répondre très simplement, madame. Il n'y a pas aucun Oh là, problème. ça va Ah, elle a compris. Alors, C'était juste un prétexte pour qu'elle nous fasse une petite démo. Elle est Pas incroyable. piquer Elle des est verres. Alors là, incroyable, il nous l'a ça fallu relance sur un cette table. peu. Je On était un peu. bande. Alors attends, parce que moi j'ai des questions sur mon tweet. Ah, Moi, c'est. très bien, une question Twitter. alors. Alors, Voilà, Aurélien, moi. évidemment, on D'accord. tweet, on n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans la vraie vie. Ah mais tu sais, c'est complètement réel. Hein. Ouais, tu mets un modérateur. Alors là, c'est ça. vas-y. Ah, moi j'ai une question. Bien sûr, elle sait pas lire, elle a pas été éduquée, elle a pas été à l'école. Évidemment, ça Sûrement- c'est. sûrement élevé par deux Ça, hommes. c'est l'éducation publique, ça. Pendant que Lolo cherche une question sur Twitter, une généraliste encore et qui ouvre le débat. Qu'est-ce que la beauté? Ah, c'est beau ça. Alors, C'est très subjectif. j'ai personnellement la réponse claire et nette. D'abord 2 énormes seins. Ouais. C'est bon, j'ai fini. Non mais moi je. Vous êtes spécialiste de quoi? Moi, alors je suis coach en séduction. Très bien. Et Oh là. je suis plus largement expert en femmes. Oula. Séduction homosexuelle, hétérosexuelle c'est juste Alors un non, petit le débat. coach en séduction n'est que hétérosexuel, tu remarqueras sur internet. Pas de ça. Non. Que de la femme. Ah, Uniquement de la femme. Pour moi, la beauté, c'est dessiné comme ça, un petit peu à cœur perdu, dans le hasard des idées. T'as dit c'est si lassant, Eleonore. Je vais peut-être décéder. Parce que je suis vraiment un prof très âgé.
Bah dans 2 ans c'est la retraite je crois. Hein. Non mais la beauté Ok, c'est la beauté. c'est une famille. La beauté c'est une famille, c'est un papa, une maman et le fruit de cet amour naturel. C'est-à-dire que quelqu'un de couleur n'est pas beau, c'est ça? Pardon, quelqu'un de couleur, mais qu'est-ce que quelqu'un de couleur a Déjà- à faire dans une Moi, je famille? ne vois pas de couleur. Pardon, Moi, qu'est-ce je- que quelqu'un de couleur a à faire dans une Non, mais famille? déjà, ça n'a rien à voir. appelons un chat Les un gens chat, de déjà. couleur Ouais. copulent Noir. juste pour copuler. Ils font pas des Qu'est-ce familles. que j'aimerais que quelqu'un allume son truc que maintenant, tu sais, vraiment. Haute Goni Goubert. Non, mais c'est noir. Eh, mais c'est là, pas dans c'est une noir. tête, Haute Goni Goubert. Alors, je précise pour les gens qui nous dois jouer un rejoignent. rôle, c'est normalement. Ah, j'avais pas compris. Appelez-moi Marie-Geneviève. Relancez-nous. Oui. On sait pas. Bah, paniquez pas. Moi, je pense que la beauté, Attends, Qu'est-ce que la beauté Sophie a envie de s'exprimer. La beauté, qu'est-ce que la beauté? Expert en je sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de mot en fait. DIY. C'est pas un mot. Je fais un peu de Do it yourself. scrapbooking. Sophie. Voilà, Oui. trucs comme ça. Alors quoi. moi je C'est pense que la tout beauté ce parce je que fais. bon bah je suis expert comptable mais j'aime quand même un petit peu Vous m'amuser. aimez quand même. Bah oui. La teuf. Voilà. La beauté, ça concerne Ou la tout le monde. teuf. hein. La beauté c'est quelqu'un qui me donne envie de me mettre un cure-dent dans l'urètre. Voilà. C'est, Ah ouais. La beauté c'est un petit peu. Donc c'est- comptable, c'est- ah ouais. le percent CDS c'est quand même pas mal. Hein. Merci, Des hein. libertés, Alors c'est Vous déclarez la précisément TVA sur. La beauté, c'est précisément encore un liquide. cure-dent. Parce que le chiffre est encore important. liquide et D'accord. gisant. Un cure-dent bien sûr. Pas 2, pas 3. Que dis-tu? Ouais, non, mais Je Pas disais la que la moitié. beauté, c'est encore livide et gisant. C'est Oui, excellent. bien évidemment. Non, il a raison. Pas du tout glauque. Donc, glauque, Cyrus qui est criminologue hein, pour. J'ai pour oublié la aider, question, c'est quoi? Qu'est-ce que la beauté pour Olivier Forestier? Eh ben, écoutez, On ne sait plus discerner le vrai du faux. La beauté, c'est un épagnol breton, oreille au vent. Avec des gros seins. Vivant ou pas Vivant, courant bah. derrière un lévrier. Ah bah bien sûr. Qu'est-ce que c'est la beauté? C'est vous enduisez le visage de vaseline. Et vous rentrez dans un. Non, Mais pas non, du pardon, tout, ok, monsieur, pardon. Non, j'ai cru que t'en allais là-dessus. La vaseline a d'autres utilités. Non, vous prenez un bol dans lequel vous mettez du plâtre. Ouais. Vous mettez votre visage. La vaseline c'est important parce que sinon le plâtre reste collé à votre visage. Vous restez. Ça va, monsieur. vous Pardon, pouvez non, mais je voulais toucher vous tout ce aider. qui ressemble à un sexe. Excusez-moi, vous faites tous vos tutos en étant aussi peu clair. Ouais. Ça doit être Non, insupportable. Mais on m'interrompt, c'est peut-être pour ça que c'est pas très agacez clair, pas. madame. Hein Finissez votre pensée Ferme ta et. putain de gueule. Non mais allez-y, des insultes évidemment, quand on n'a pas de vocabulaire, on en insulte gros, ce les que je gens. veux dire, c'est S'il qu'avec vous les plaît. matériaux que vous avez chez vous, faites un moulage vais y de aller, votre il y a la visage. messe. Mais tu Laissez-le vas la pas. fermer ta gueule, bordel. C'est pas possible. 30 Comme vous le voyez, vous le mal baisé. Il est mal baisé, comme vous pouvez le Vanessa, on voir. va clôturer tout ça. Sûrement je n'ai peu pas de le gens droit, du dans coup, sa ouais. putain de chatte, S'il vous si plaît, je peux me permettre. nous allons il nous reste 5 minutes. On n'est pas assez Six enfants, enfants. il nous faut des chiffres. Non, la chatte vivante de cette espèce de connard. Arrêtez, faites un moulage de votre visage. Arrêtez. C'est ça, Un peu de calme, s'il vous plaît. Écoutez, Attention, j'adore un peu de calme. baiser, j'adore baiser. Non, mais taisez-vous maintenant. C'est la récré dans 5 Il nous minutes. reste 5 Voilà, minutes. Il y a il nous reste Thomas 5 Aquet minutes. qui nous dit que ça se termine. On Alors, clôturera on va quand même faire- en disant que la Attendez, beauté, on chauffe, c'est on tous était ces chaud, gens là. autour de la table, hormis Adrien. et Alors, Philomène. on laisse une dernière question. Une dernière question avec une contrainte. Elle nous déteste. 5 minutes. Oui, bien Voilà, sûr. très bien. On pose une Vous dernière allez- vous allez question montrer vos seins et ou on pas va juste. Non, jamais. D'accord. On va poser une question et je vais poser cette question et vous allez tirer aussi chacun dans la boîte une nouvelle contrainte par rapport à votre personnage. Ah, ok. Ouais, parce qu'on était trop à l'aise. Alors, attendez, faut poser Alors la là, par question, contre, attendez, vous ne dites à personne, par contre, hein. autour de vous. Ah, D'accord ok, cool. Est-ce que ça se C'est juste une rajoute contrainte. ou est-ce que ça ça, s'échange ça se rajoute avec votre personnage. Vanessa et Léonore, je vous le dis vraiment, j'aimerais vous commercialiser ce jeu. Très bien. Je l'aime Ça se beaucoup. rajoute au personnage. Ça se rajoute au personnage. C'est une contrainte. Est-ce que je peux Ça, vous la- ça se rajoute à ton personnage de Jean-Pierre Mocky. Vanessa, est-ce que je peux J'en vous ai la montrer parce j'en ai qu'elle est deux. impossible à faire en fait. Ah bah si, c'est moi qui l'ai choisi. Mais c'est impossible à faire. C'est vrai. Est-ce que tu veux ma deuxième parce que en fait Vas-y, j'en ai vas-y. tiré deux choisis. Vanessa, Ouais. j'ai le même problème moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Ah, mais t'as pas du C'était tout- aucune c'est un truc qui ponctuation est n'est posté, autorisée. D'accord. Oh là Tiens, là. attends, Ok. qui l'a tiré ça, c'est Oh, il y a le club qui arrive. Je la prends, Sophie. Oh là là, regardez-moi ces deux-là là. Ok. Tout le monde a tiré sa Oui, c'est bon. contrainte, Patrick, je crois. monde est Sophie OK Richard. Personne ne Le saura but du qu'on a jeu, c'est triché, de je cramer la prends ta contrainte contrainte. des autres. Ça n'aura certainement pas de Attendez, est-ce sens, qu'on ne peut vous laisser inquiétez parler pas. Raphaël Est-ce que le but parler du jeu, c'est de cramer les contraintes des autres? Faut les Ah, discerner non. ou pas? Genre comme au Games. Oui, bah, Ouais, Oh, un si peu tu genre l'as- de- tu ah, l'as- tu l'as dit, c'est moi, rigolo. Là, tu l'appliques dis-le. déjà, Si- d'accord. Si Non, c'est non, non. soft, c'est pas mal. Ouais. On peut laisser C'est les quoi gens qui nous Si c'est écoutent, soft, c'est Ouais. pas mal. Si c'est- il Et faut que faites ça monter le reste truc. soft. Bah, D'accord. Nicolas proposait un truc pas mal, peut-être que les gens dans le chat peuvent effectivement deviner Ah quelle ouais, est la carrément. contrainte Ah de bah, chacun. n'hésitez pas, évidemment. Tous ceux qui sont vivants. Voilà, Ouais, non mais c'est normal. Parce qu'on a des petits Évidemment, modules on est pédagogiques où en bienvenus. fait on apprend à faire participer les élèves. Mais j'étais dans votre collège, vous vous souvenez pas? Oui, si, je m'en Ok, souviens donc, très Allez, bien. on va lancer C'est la moi qui dernière baisais les question, meufs. on se calme. Oui. c'est la dernière Tiens, je question. pourrais Vous jamais m'avez être prof, baisé hein. également. C'est une question extrêmement sérieuse qui nous concerne tous. Qu'est devenue la Rousseau? Ah bah Ah bah alors je pense qu'elle est en Il me semble qu'elle est vivante, vous déficit budgétaire. Je pense vraiment que
cette pauvre femme
n'a vraiment plus rien à faire de sa vie, quoi. Hein, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les chanteurs. Les chanteurs. Condescendants. C'est ça ta contrainte, être condescendant. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que sa chevelure sert de nuancier. Sa chevelure sert de nuancier en fait pour les tapis d'immeubles. Essentiellement, voilà, on est sur du vénitien, etc. Et boum, patatrac, quoi, la personne. C'est dire boum, patatrac, ta contrainte ou pas? Okay. Je vais vous demander de reposer la question, s'il vous plaît. Qui est devenu la Rousseau? En tout cas, ce qui est cool, c'est que la public, c'est pas trop vidé. C'est pour ça une confession douteuse. Vraiment, est-ce bien nécessaire de savoir quel est leur avenir, leur passé, leur présent? Vraiment. Voilà, j'ai tout mis en œuvre. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont réussi à trouver? Des marionnettes, tu sais, qu'on a fait tous ces gens-là des marionnettes. Moi, je dirais que la Rousseau, elle avait des jolies couleurs d'automne. Comme toi. Exactement. Mais n'oublions pas qu'elle n'était pas tout à fait... en radio, ça passe pas. Elle n'était pas tout à fait... de souche. Absolument, absolument. Elle était de confession approximative. Ouais, mais excusez-moi, quand même, pour un garde forestier, parler de souche, c'est quand même son domaine. Donc c'est quand même important qu'elle en parle. Voilà. Et donc, elle avait quand même un pur cul. Je rappelle que c'est un jeu, tu me regardes comme si j'avais dit une obscénité. Non, c'est toi qui m'as imposé cette chose. Non, en fait, j'arrive même pas à deviner ce que t'as comme truc. Ah moi non plus. Non, mais ne le dites pas. Continue. Oui, donc, qui est devenu la Rousseau? Oh, j'ai ma petite idée. Elle est pas de souche. Adrien, est-ce que tu sais ce qu'elle est devenue? Non. Ah oui. Non. Non, et je ne répondrai. C'est vraiment grillé mon truc. Vas-y. C'est comme moi. Boum, non, et je ne répondrai pas parce que j'ai l'impression que je suis filmé. Non, mais c'est vrai, il a raison. Hein. On croit qu'on est entre nous et boum, patatrac, on est filmé. Vraiment. Vous me faites rire. Voilà. Bon. Ah oui, d'accord, très bien. Ok, j'avais pas du tout compris ce que t'es, Justine. Alors attendez, parce qu'on n'a pas capté tout le monde. Hein. Non, moi non plus. Jean-Pierre, vous avez forcément un mot. Ah oui, Jean-Pierre, il a forcément un truc à dire. Il y en a qui ont pigé. Le public est à peu près vide. Oui, des gens ont pigé pour Justine. Nico, je crois qu'on a pigé Nico. Oui, quand même. Alors Patrick. Bon, mais moi, quand je pense à la petite, j'ai des racines un petit peu. C'est pas facile, hein. C'est l'accent non, portugais. parce que voilà, en fait, j'ai voulu tourner avec la petite La Rousseau du côté de Béziers. Vous êtes monkey in shape. Exactement, voilà. Et donc, bon, voilà, moi, j'avais une vision pour cette petite, parce que je trouvais qu'elle n'était pas très douée pour la chanson, donc je lui ai dit, écoute, je suis en train de faire un film, mais j'ai aucun budget, par contre, je préfère te le dire tout de suite, ça s'appelle Les Moissons du Trou de Balle, et elle m'a dit, Jean-Pierre, j'ai envie de faire du cinéma. Je lui ai dit, écoute, viens dans mon film, on va voir ton cul dès la première scène. Alors, oui. Et puis finalement, le film n'est pas sorti parce que comme d'habitude, j'avais pas de pognon, aucun budget, quoi. Je pense que ça aurait pu être l'équivalent du Titanic français, malheureusement. Alors écoutez, monsieur Moki, je m'engage devant les caméras que si vous le voulez, on gagne énormément d'argent avec l'association Bandon dans des meufs. Je suis prêt à financer votre film et l'offrir à chaque membre de la team. Et je parle pas, effectivement, bien vu. Rentrez bien, allez, rentrez chez vous. Il passe pour des associations. Ah oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui dit Flaubert essaye de nous faire comprendre qu'ils ont tous été remplacés par des robots. C'est exactement ça. Mais Flo, et là, on se retrouve. Et des fois, on me demande pourquoi j'ai arrêté de jouer. Francis il pense que c'est Francis Cabrel. Ouais, c'est un peu bâtard. Vous me faites rire, non à la PMA, non à la GPA, non au GPS. Est-ce que vous regardez la belle énergie, Cyrus, tu t'es pas positionné par rapport à la question de la Rousseau. La Rousseau, moi ça m'intéresse pas vraiment, vous voyez. Moi je m'intéresse au crime humain. Monsieur a d'autres préoccupations. Elle a tué juste la musique, vous voyez. Mais elle est où ta contrainte? La Rousseau est toujours en vie, vous voyez. Ouais. C'est un clasheur. Tu devais clasher.
Non, je sais pas. Moi j'ai trouvé. C'est beaucoup plus Est-ce qu'il y a des gens qui ont subtil? Est-ce que tout le monde a pris la parole? Flaubert doit imiter Bernaud. Ah ouais? Parce que chien. Mais non, pour l'association. Il va falloir. On va dévoiler les objectifs secrets. La contrainte de Flaubert est-elle d'être extrêmement beau? C'est écrit. Trop mignon. Ça, c'est Tout le monde veut lui sucer la teub. Et d'ailleurs, ma tub est en free access sur mon site. C'est excellent. Voilà. On va devoir rendre l'antenne, on va juste c'est peut-être dommage. donner les objectifs secrets de chacun. Je vous en supplie. Sinon, les gens vont vraiment voir. Alors, on va que- faire le tour comme ça. Patrick avait l'accent. Toulousain. Devait prendre l'accent toulousain, Ouais. n'est-ce pas? Du coup, Cabrel, c'était Ah, pas c'est loin. ça. Justine. Eh bien, j'étais une garde forestière qui votait FN. Ah. Oh. Comme tout. Bernaud. Pardon. Alors moi j'étais donc Madame Lebrun, professeur d'art plastique. Brun, pas le brun. Oui, Madame Brun, oui. Oui, ça va. Et je devais Comme finir. Ah putain, t'as fait le brun, toi. Ouais. Et je devais finir peut-être. Je devais finir toutes mes phrases par boum patatrac. Ce qui était assez facile à deviner. Boum patatrac. Donc moi j'étais docteur en psychiatrie et je devais caler commencer toutes mes phrases par de mon temps. Je n'ai pas parlé. Très bien, moi j'étais adepte de la manif pour tous et je devais, quand c'est ton tour de parole, tu ris la tête en arrière en disant ah ah ah, vous me faites rire. Ce que j'ai fait extrêmement souvent. Ça allait très bien avec la manif. Absolument. Moi j'ai été criminologue et je ponctuais mes phrases par. Vous voyez? Ça marchait très bien aussi. Alors moi j'étais expert comptable, hein, ça a été bien compliqué parce que je n'y connaissais rien. Ça ne s'est pas vu, Sophie. Bah merci Non. beaucoup. C'est parce que le père d'une de mes copines, Charlotte Fischer, en CM2, il était Il expert était. comptable. Ah bah oui, ça marque ces choses. je l'ai eu. Dis pas rien, dis pas que tu connais rien. Tu Bon, connais Charlotte. un peu. Voilà. Et donc ma contrainte c'était tu fais le signe des guillemets trop souvent. Je vois pas de quoi vous Ah parlez. oui. Moi, j'étais poète. Et ma contrainte, non, coach en séduction, pardon. Et ma contrainte, ma contrainte, c'était de pleurer. Et vu que voilà. Ah, t'as pleuré? Tu l'as peu fait, tu l'as peu fait. Si, je l'ai fait, mais comme quoi, j'ai raté le Web Comedy Awards de l'acteur de l'année. Il n'y a pas de. Non, je crois que c'était que tu as la langue c'était facile. ça. C'était Moi j'avais compris une bonne migraine, c'est tout. Allez, faire comme ça. C'est comme ça. Et C'est vrai, hein. T'as raison. Adrien a préféré ne pas le faire, ce que je peux comprendre. C'était quoi, Adrien? Il l'a Je l'ai fait, sauf que c'était vraiment gris. C'est-à-dire que j'étais blogueur DIY et j'étais paranoïaque parce qu'on était filmé. Ah oui, oui, tu l'as fait. Ah, alors ça, tu vois, Exact. en l'écrivant, je me suis dit, si ça tombe sur Adrien, et bah... Eh ben, Eh ça bah m'a voilà. fait chier, t'avais raison. Non, mais c'était compliqué. C'était très bien comme jeu. Moi, Ouais, j'avais- Bravo, j'ai- Adrien, Eh vous bien, avez passé un bon moment. On peut applaudir. Merci d'avoir été là, on a été bien heureux. Merci à tous. Merci à tous. Il y a au moins 3 personnes. C'est un très bon jeu, mais faut Ouais. être très bon pour arriver à bien y jouer. Ouais, faut être bon en impro. Il faut pas quand on est spectateur rentrer au milieu parce que sinon Est-ce c'est que très je gênant. peux, lancer un petit message pour mes élèves parce que j'ai une association dont je m'occupe Ah, bien sûr, bien sûr. bien sûr. qui s'appelle Un bouchon, un futon. Voilà. Ah oui. Faites pas l'inverse parce que du coup c'est pas pratique pour dormir. Voilà. Merci, au revoir. Ça, c'est Merci. ça, c'est du Lebrun tout craché. Il l'a tellement préparé depuis 3 jours, c'est bien. Brun, pas le brun. Merci. Merci. Merci bien. Très cool. Bisous, au revoir.